Nous sommes dans le livre de l'Exode, au chapitre 32 du livre de l'Exode. On va lire ensemble tout ce chapitre. Avant de lire, nous allons prier quelques secondes. Seigneur, merci parce qu'effectivement, sans ta grâce, nous ne serions rien. Et ta grâce nous a donné non seulement ta personne, celle de ton Fils, celle de ton Esprit qui agit en nous, mais aussi ta parole. Nous prions que ta parole soit bien comprise ce matin, qu'elle renouvelle nos cœurs et qu'elle nous rapproche de toi, que nous puissions bien la comprendre et la mettre en pratique. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous connaissez ce texte. Il nous y est dit, le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Retirez les anneaux d'or qui pendent à vos oreilles, ou aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors, « Israël, voici tes dieux, ou ton Dieu, plus précisément, qui t'a fait sortir d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir, s'amuser. L'Éternel dit à Moïse, « Vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices et ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays, c'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre? Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont pour toujours. » L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse repartit et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture était celle de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris, et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, ce sont des gens qui chantent. » En s'approchant du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta les tables qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, versa cette poudre à la surface de l'eau et la fit boire aux Israélites. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu le rendes coupable d'un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. » Ils m'ont dit, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau.
Moïse vit que le peuple était en plein désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans le désordre, exposé au déshonneur parmi ses ennemis. Moïse se plaça à l'entrée du camp et dit « Qui est pour l'Éternel? Qu'il vienne vers moi. » Tous les Lévites se rassemblèrent à ses côtés. Il leur annonça « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une entrée à l'autre, et que chacun tue son frère, son prochain, son voisin. » Les Lévites firent ce qu'ordonnait Moïse, et 3000 hommes environ parmi le peuple moururent ce jour-là. Moïse dit, « Vous avez aujourd'hui été établis dans vos fonctions au service de l'Éternel, et ce au prix même de votre fils et de votre frère, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu ou des dieux en or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué. Mon ange marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je les punirai de leur péché. » L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait ce veau, celui qu'avait fabriqué Aaron. Vous savez en quelle période nous sommes? Vous êtes sans doute réveillés par les bras de Jack, les sifflets. Vous avez peut-être eu à couvrir vos yeux lorsque vous passiez dans la rue pour ne pas voir l'état de certains de nos compatriotes ou certaines de nos compatriotes aussi. Nous sommes en plein carnaval. Et au risque d'être caricatural aux yeux de certains, il nous faut avertir une nouvelle fois que tout divertissement, et ce texte nous en a parlé, n'est pas forcément bon. Et nous devons nous attacher à une question ultime qui est la suivante ce soir. Qui est-ce que nous adorons? Qui adores-tu? Parce qu'au centre même de ces préoccupations de nos sociétés, de l'amusement, de l'attention, des grèves et autres, il y a cette question fondamentale de l'adoration. Qui est-ce qui est au centre de nos vies? Qui nous fait vivre? Parce que ce que nous adorons, ou celui que nous adorons, ou celle que nous adorons, va impacter notre vie. Et nous voudrions partager que si Dieu n'est pas au centre de notre adoration, eh bien notre vie va être impactée de manière négative. Il n'y aura pas de possibilité pour nous d'être véritablement heureux. Il y aura du divertissement, il y aura de l'amusement, mais il n'y aura pas de vraie joie, de vraie paix. Le texte que nous avons lu se trouve à la suite d'une section de l'Écriture, d'une portion qui établit ou qui cherche à montrer que Dieu est digne d'adoration, que le Dieu qui se révèle dans l'Écriture, Yahweh, Père, Fils, Saint-Esprit, doit être adoré. Et des chapitres 25 à 31 de l'Exode, il nous dit comment il veut être adoré. Et il le représente par des éléments symboliques. Il y avait une arche qui contenait sa présence, il y avait un chandelier qui parlait de sa lumière, il y avait un autel d'encens qui parlait des prières qu'il fallait faire monter vers lui, il y avait un autel où l'on devait sacrifier des victimes qui parlait du fait que Dieu ne peut pas être approché n'importe comment. Dieu est très méticuleux à propos de son adoration. Il ne veut pas être adoré de n'importe quelle manière. Et le peuple, lui, avait perdu connexion avec tout cela. Et nous le retrouvons donc
en train d'être insatisfait et il est touché donc par l'envie de célébrer autre chose que Dieu, d'orienter sa vie vers autre chose que le Tout-Puissant. Nous pouvons remarquer pourquoi. Verset 1, le peuple voit que Moïse tarde à descendre de la montagne. Il s'impatiente. Et lorsqu'on a de faux dieux, lorsqu'on adore la mauvaise personne ou la mauvaise chose, eh bien, c'est pour satisfaire notre impatience. Littéralement, Moïse faisait honte. C'est ce que le mot « attendre » ou l'expression veut dire en hébreu. Lorsqu'on attend, on a un sens de confusion, soit parce qu'on a fait l'autre attendre, soit parce qu'on attend trop longtemps. Moïse faisait honte. Le peuple en avait marre. Il était confus, il était désorienté, il était fatigué, il avait besoin d'un but réel, d'un but concret, et il fallait trouver ce but-là, et donc ils s'en sont trouvés un eux-mêmes. Au lieu d'attendre ce que Dieu veut faire pour eux, ils se sont dit non, ça prend trop de temps. Et nous pouvons comprendre tous les habitants du monde. Quand nous parlons de Dieu et nous disons que Dieu est esprit, la dernière fois que vous avez vu un esprit, c'était quand? Ça date. Et même si on vous a dit que vous avez vu un esprit, même là, c'est une manifestation de l'esprit, parce que par définition, un esprit, ce n'est pas visible. Dieu, par nature, n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Il est abstrait, il est intangible. Certains pensent qu'il est éloigné de nos réalités terrestres. Et puis Dieu prend du temps. Combien d'entre nous, si je fais un sondage, ont une prière, entre guillemets, en attente là? Il prie, il reprie, il reprie, et Dieu ne répond pas. Dieu prend du temps. Et aujourd'hui en particulier, à l'heure de la 5G, on n'a pas envie d'attendre. À l'heure du micro-ondes, on n'a pas envie d'attendre. À l'heure de la plaque à induction, on n'a pas envie d'attendre. À l'heure du McDo, on n'attend pas. Ça ne se fait pas. La vie terrestre, c'est tellement plus tangible. Ce que l'on voit nous satisfait de manière tellement plus immédiate. Donc on n'a pas besoin d'attendre, on n'a pas besoin de compter sur des choses qu'on ne voit pas. Deuxièmement, lorsque l'on adore la mauvaise personne ou la mauvaise chose, eh bien, on a du divertissement. Vous avez vu ce qui s'est produit au verset 6 sur la fin? Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Et puis après ça, on s'est levé pour s'amuser, pour se divertir. On a besoin non seulement d'un objet concret ou d'objets concrets sur lesquels placer notre attention, mais on a besoin d'amusement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les prédications pour beaucoup sont dures à supporter parce qu'on ne s'amuse pas beaucoup lorsqu'on entend un prédicateur. Les églises ou certaines églises l'ont vite compris. Maintenant, il y a de véritables shows. Il y a tout. Il y a spectacle, son et lumière. Il y a de la fumée dans les églises. Les gens sont là, ils lèvent la main. Je sens. On cherche à cultiver ça. Beaucoup d'entre vous écoutent Hillsong à longueur de journée. Certains sont d'Hillsong sont bien, mais je ne recommande pas d'aller dans cette église-là. Parce que le but de cette assemblée-là, c'est de, ramener beaucoup plus de monde, et puis de faire en sorte que les gens soient intéressés par les spectacles, par les prédications qui sont toujours plus sympathiques, et puis la vérité dans l'écriture, au fur et à mesure, vous savez, ils sont le mariage homosexuel, ils ont dit, on est gentil avec ça, hein? Les églises solides ne vont pas être d'accord avec, mais ils sont à dire oui, non. On aime sentir, on aime s'amuser. Et quand
le peuple demande un Dieu, il n'y a pas de hasard, on va y revenir. Aaron raconte une baboule à Moïse, il dit, oui, ben, ils m'ont donné de l'or, j'ai jeté l'or comme ça, et puis pouf, le veau est sorti. Je ne comprenais pas moi-même. Non, Aaron a choisi sa divinité, il a choisi le veau, parce que le veau, c'est un symbole, entre guillemets, de bonne chance, c'est un trèfle à 4 feuilles, et surtout, le veau était dans toute cette région, dans toute cette culture, un symbole de fertilité. Parce que les gens pensaient que les dieux copulaient comme les humains. Donc le veau, ce n'est pas un hasard. Quand on nous dit que le peuple s'est levé pour s'amuser, ce n'est pas pour jouer au Uno qui se sont levés là, pas pour jouer au Monopoly. Hein. Ils se sont levés, ils ont dansé, ils se sont amusés, et puis quand on danse, on peut faire une mazioka européenne, on est à 2 mètres l'un de l'autre, et puis au fur et à mesure, ça se rapproche, et puis on arrive au collet serré, et autre danse intéressante. Le divertissement là dont on parle, ce n'est pas un divertissement neutre. L'expression signifie simplement rions, s'amuser, rions. Mais quand il y a des hommes et des femmes en présence, il ne s'agit jamais d'ailleurs d'un simple rire. Dans Genèse 26, verset 8, on vous dit que Isaac jouait avec sa femme. Mais Isaac avait dit que sa femme était sa sœur. Comme son papa, il avait repris le même principe, il avait couillonné le roi de la région, il a dit c'est ma sœur. Et là, le souverain en place les a trouvés en train, nous dit le texte, de s'amuser. Si vous rigolez avec votre sœur, il n'y a aucun problème. Mais l'amusement là dont il s'agit, c'est un amusement sexuel, mes amis. Ils étaient en train de... Voilà. C'est ça l'amusement dont on parle. Et rien de mal à ça, tant qu'on est marié. Pas de souci. Mais nous voyons que cet amusement-là est malsain, parce que non seulement tout le monde s'amuse, mais on s'amuse dans la débauche. Au verset 25 de notre texte, on nous dit que le peuple était en plein désordre. C'est du désordre. Et vous m'excusez, on est dans la période, je dois faire la parenthèse. Notre culture occidentale en particulier a oublié tout ce qui est véritable respect de soi. Les femmes aujourd'hui ont réagi de manière courageuse lors des mouvements récents. Vous avez tous entendu parler des mouvements MeToo, l'équivalent bien moins élégant en France, balance ton porc. Bon, bref. L'idée est que les femmes disent, on en a marre que les hommes profitent de nous et nous utilisent comme des objets sexuels. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de dénoncer et de condamner les individus qui agissent en pervers, en monstres envers les enfants et les femmes. C'est une très bonne chose. Certains veulent se cacher dans les églises. Nous voulons les avertir que ça ne va pas durer. Peut-être qu'avant, il y avait des soucis, mais maintenant, il n'y en a plus. Et donc, les hommes doivent être condamnés lorsqu'ils laissent libre cours à leurs pulsions et se comportent de manière infâme. Et dans notre culture, c'est nécessaire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Vanessa Springora, je crois qu'elle s'appelle. C'est une dame qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Le consentement ». Dans son livre, elle décrit, c'est un livre autobiographique, elle décrit comment, à l'âge de 14 ans, elle était tombée amoureuse d'un homme qui était au moins 3 fois plus vieux qu'elle et qui a profité d'elle sexuellement pendant des années et des années. Mais cet homme, c'est un grand écrivain français. Donc tout le monde l'appréciait, alors que tout le monde savait qu'il avait déjà dit « j'aime beaucoup les jeunes filles ». En fait, ça se savait tellement qu'il était passé dans une émission à la télé. Il parlait encore une fois de sa pulsion malsaine et la seule personne qu'il a apostrophée à la télévision, c'était une femme canadienne
qui lui disait « Je ne comprends pas que vous, en France, vous supportiez de tels individus. » Donc maintenant, les Français se sont réveillés, se sont dit « Mais c'est un pédophile !» Ils se sont réveillés maintenant. C'est maintenant qu'on fait enquête sur lui, qu'on essaye de comprendre, mais pendant toute cette période-là, on ne lui a rien dit. Hein. C'est un grand artiste. Il écrit tellement bien, il écrit des centaines de livres, il écrit bien, il parle bien. Donc les femmes ont eu raison de dire, on en a marre. Elles doivent être bien traitées. Les hommes n'ont pas de droit de propriété sur les femmes ambiantes. Les hommes n'ont pas le droit de faire psst à une femme. Ok, quand je fais psst, c'est tout juste si j'appelle mon chien. D'accord? C'est pas bon, c'est pas une bonne chose. Mais il faut équilibrer les choses parce que parfois le pendule bascule de l'autre côté. Et donc, les femmes, dans le but de se donner l'honneur, le respect auquel elles ont droit, parfois ont basculé dans l'autre sens et se disent qu'elles peuvent faire n'importe quoi et être admises parce que, de toute façon, pour les hommes, ça ne marche pas de la même manière. Donc, et je l'ai lu dans un article, il y a une femme qui dit « Pourquoi moi, je ne peux pas mettre une photo de moi les seins nus alors que n'importe quel homme, il peut faire une photo de lui les seins nus et puis l'envoyer sur Internet, ça ne cause aucun problème. » Et son raisonnement a l'air très logique. Si les hommes sont des femmes, ben, voilà, un gars qui enlève son t-shirt sur la plage, ça ne cause pas de problème. Pourquoi une femme ne peut pas faire de même? Alors, la réponse ne va pas satisfaire beaucoup, mais voilà, une femme ne peut pas faire de même parce que c'est une femme. Et précisément parce qu'il y a des messieurs là qui vont la regarder, ils ne vont pas la traiter comme leurs potes là qui ont le t-shirt enlevé, hein? Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, donc, l'idée que la femme devienne puissante et forte, c'est une bonne chose, tant que ça s'équilibre avec l'idée qu'une femme et un homme, effectivement, devant Dieu, ils ont la même valeur, mais une femme et un homme ne sont pas interchangeables. Et donc, on nous dit aujourd'hui que les femmes doivent revendiquer leur féminité en étant le plus dévêtues possible. Et nous osons dire que ce n'est pas forcément la meilleure manière de montrer que nous sommes égaux. Aux États-Unis, tout récemment, il y a eu la finale. Donc nous avons notre football, mais les Américains ont leur football. Football américain. Il y a eu la grande finale championnat et on a invité 2 stars de la chanson, Jennifer Lopez et Shakira. Okay? Donc elles ont fait un spectacle à la mi-temps et bien entendu, elles étaient très bien habillées. Ah, c'était fantastique. Et donc, il y a quelques personnes qui ont osé faire la remarque, j'emmène mes enfants pour voir le match de football, et puis à la mi-temps, je vois 2 dames qui sont dévêtues, qui se secouent partout, leur jupe remonte, on voit tout ce qu'il ne faut pas voir. J'ai amené mes enfants, ce n'est pas pour leur montrer ça. Vous savez ce qu'on leur a dit? On leur a dit, vous êtes des racistes, parce que Jennifer Lopez et Shakira sont espagnols. Vous êtes des racistes sexistes, parce que vous empêchez à ces femmes-là de saisir leur pouvoir. Je suis sérieux. La plupart des gens ont été fâchés qu'on ait fait des commentaires, on leur a dit, vous êtes racistes. Parce que si c'était des jeunes femmes blanches qui s'étaient dévêtues, vous n'auriez rien dit. Vous vous rendez compte? Donc, je ne dis pas ça pour qu'on se moque des Américains, nous, c'est pas mieux. Hein? Les gens qui vont se mettre sur la savane, la Fort-de-France, ne seront pas plus habillés que Jennifer Lopez et Shakira. Et on va trouver ça bien. On va nous dire que c'est un événement culturel. Les touristes viennent pour voir le carnaval, ça je n'en doute pas. Ah oui. Et ils ne viennent pas voir le carnaval seulement. Parce que les jeunes femmes qui d'habitude, on n'aurait jamais vu cette partie de leur physique, eh ben, là, au carnaval, ça sera disponible, accessible, et on devrait être très content.
et nous de revenir au fait que l'Écriture nous dit, c'est ce qui s'est passé pour Israël. Ils ont eu envie de faire leur carnaval, ils étaient sous pression dans le désert, ils sont sortis de l'esclavage, eh bien on a droit à faire notre défilé pour Vaval aussi. Et donc, ils ont adoré leur passion, ils ont adoré ce qui leur promettait la joie, le plaisir sans conséquence. Et je termine sur ce point en disant que le plaisir sans conséquence n'existe pas. Le plaisir sans ticket, sans prix attaché n'existe pas. Si vous aimez manger, c'est une bonne chose. Manger, c'est un plaisir. Mais si vous mangez trop, il faut la payer. Il faut la payer soit en surcharge pondérale, soit en indigestion, soit en problème plus grave. Si vous aimez les jeux vidéo, les jeunes, on peut en jouer longtemps. Mais je vous avertis, messieurs là qui aimez ça, les jeunes filles ne sont pas très accros aux jeunes hommes qui jouent aux jeux vidéo tout le temps. Ça ne les intéresse pas. Parce que pour nous, une relation, ce n'est pas devant l'écran qu'on va la nouer. Il faut parler, il faut discuter. Les femmes n'aiment pas les gars dans leur écran toute la journée. N'est-ce pas, mesdames? Je sais. Je sais. Plus sérieusement, il y a un couple, il y en a plusieurs à qui c'est arrivé. Ils sont partis, ils sont allés jouer à leurs jeux vidéo dans un café quelque part. Ils ont laissé leur bébé seul à la maison. Quand ils sont revenus, l'enfant était mort. Le plaisir sans conséquence, ça n'existe pas. On ne peut pas avoir non plus de relations sexuelles avec n'importe qui et puis imaginer, il n'y a aucune conséquence. C'est pas grave. Ça ne va pas arriver. Troisième point. Lorsqu'on adore la mauvaise personne, la mauvaise chose, cela nous rend irresponsables. Moïse dit à Aaron, mais que t'a fait ce peuple, verset 21, pour que tu te rendes coupable, ou que tu le rendes coupable, pardon, de si grand péché? Et vous avez entendu la réponse d'Aaron, elle est quand même fantastique. Premièrement, il dit, de grâce, ne te fâche pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pas moi le coupable. Tu connais les gens quand même. Tu connais les énergumènes à qui on fait face. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Tu sais bien que si j'avais dit non à ces messieurs et dames, ils m'auraient trucidé. Quand même, tu ne veux pas que ton frère meure. Et puis, ils m'ont dit, bon, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Je leur ai dit, s'il s'implique, bon, donnez-moi de l'or, et puis j'ai jeté l'or, et puis voilà, le veau est sorti par magie. Lorsqu'on n'adore pas la bonne personne, on est irresponsable. On blâme les autres. On blâme ses parents, on blâme la société, on blâme son patron, on blâme le président de la République, on blâme tout le monde, sauf soi. C'est l'autre qui m'a énervé. C'est l'autre qui m'a tenté. L'Écriture nous dit, nous devons porter le poids de notre péché. Dieu le dit lui-même plus tard, c'est celui qui a péché que j'effacerai de mon livre. Notons pour finir cette partie que notre péché nous atteindra toujours. Premièrement, le péché provoque la colère de Dieu. Au verset 10, Dieu dit « Ma colère va s'enflammer contre eux ». Lorsque nous avons des pensées qui ne sont pas droites, lorsque nous convoitons, lorsque nous détestons les autres secrètement dans notre cœur, Dieu le sait, Dieu le voit, et Dieu ne sourit pas, Dieu est en colère. La colère de Dieu est terrible, elle n'est pas temporaire, elle s'étend jusque dans l'éternité. Nous l'avons lu tout à l'heure, la colère de Dieu dure un jour, sa grâce dure toute la vie pour ceux qui ont confessé que Dieu est sauveur. Pour les autres, cette condition-là n'existe pas. Les conséquences sont terribles. Non seulement Dieu se met en colère, mais vous avez remarqué au verset 19 que Moïse, quand il arrive, il descend, il voit le désordre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a dans les mains?
Il a dans les mains les tablettes de la loi. Et quand il voit le peuple dans ce désordre-là, il les prend et qu'est-ce qu'il fait? Il les brise, il les jette par terre. Alors je me suis toujours dit, mais Moïse, pourquoi tu as fait ça? Donc quand il y avait l'écriture de Dieu dessus, on aurait pu savoir comment Dieu écrit. J'étais petit à cette époque. Mais Moïse est obligé de faire ça. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait alliance avec Israël au chapitre 19, chapitre 20. Et puis l'alliance est rompue. L'alliance est cassée. Il n'y a plus de relation, entre guillemets, symboliquement, entre Dieu et Israël. Et si nous ne sommes pas donc en conformité avec ce que Dieu attend vis-à-vis de sa loi, eh bien, nous ne sommes pas en alliance avec lui. Et les conséquences de notre faute ou de nos fautes devront être assumées seules. Dieu va nous laisser seuls gérer nos bêtises. C'est ça. Si l'alliance est rompue, Dieu n'a pas de relation avec nous. Il dit débrouillez-vous. Troisièmement, vous voyez après ce verset 19, verset 20, non seulement Moïse brise les tables de la loi, mais il brise aussi le veau. Il le fait brûler, il le fait fondre. Et tout l'effort qu'il prend, il le réduit en poudre. Et puis il envoie la poudre à la surface de l'eau. Et puis il dit aux Israélites, vous allez boire, tous. Pourquoi fait-il ça? Parce qu'il leur dit, voici votre Dieu tellement puissant là, qui était capable de vous délivrer. Regardez ce que je fais avec. Vous allez boire votre Dieu. Vous lui ressemblez. Il est inutile, inefficace. Et puis, ce n'est pas tout. Vous l'avez entendu comme moi, quand tout ça c'est fini, le peuple est toujours dans la débandade parce qu'il y a plus d'1 million de personnes là dans le désert. Donc, il y a une partie qui ont bu l'eau, et puis le peuple continue dans ses dévergondages. Donc, Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Il appelle qui sont ceux qui sont pour l'Éternel. Ils viennent, c'est les Lévites, les prêtres qui sont supposés servir Dieu. Ils s'approchent de Moïse. Et Moïse leur donne cet ordre ô combien difficile. Il leur dit, vous prenez votre épée et vous tuez votre frère, votre prochain, votre voisin. Et même Moïse ajoute à la fin, vous avez même dû parfois tuer votre fils. Vous trouvez que c'est dur, hein? On peut trouver que Dieu est méchant quand il fait ce genre de choses. Chers amis, voici ce que nous méritons tous. À chaque fois que l'un d'entre nous a fait quelque chose de mal, voilà ce qu'il mérite. Il mérite de mourir sur l'instant. Et si cela n'était pas encore assez grave, Dieu dit à Moïse, verset 33, je l'ai déjà dit, « Celui qui pêche contre moi, je l'efface de mon livre. » Celui qui se trouve devant Dieu un jour avec des fautes à son actif, avec de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, une adoration qui n'est pas comme ce que Dieu attend, Dieu l'efface de la vie, littéralement. Cette personne disparaît éternellement devant Dieu, dans le sens où Dieu ne va jamais lui faire de privilèges, ne va jamais lui offrir une vie belle, agréable. Ça s'appelle l'enfer. Parce qu'il faut payer. Donc si vous n'avez pas le bon centre d'adoration, si votre vie n'est pas orientée vers celui qui mérite l'adoration, eh bien, voilà votre destinée. Voici la destinée de tout homme, de toute femme, de tout adolescent qui ne se tourne pas vers Dieu et qui lui dit « Je veux que tu sois le centre de ma vie. Toi. Pas cette chose-là, pas ce monde-ci, pas moi, toi. » Et voilà, notre texte est ou semble extrêmement négatif, mais il y a une solution. Vous l'avez trouvé déjà dans les premiers versets. Lorsque, au chapitre 32 toujours, au verset 11,
lorsque l'Éternel, sa colère s'enflamme contre le peuple, eh bien, pour trouver la délivrance, il nous faut quelqu'un qui implore Dieu pour nous. C'est pas qu'il faut implorer Dieu nous-mêmes. On y arrive plus tard. Il faut que quelqu'un implore Dieu pour nous. Il faut un intercesseur. Il faut un médiateur. Moïse est là devant Dieu et lui dit, mais Seigneur, pourquoi... Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Pense à ta réputation. Pense à ta gloire. Tu as fait sortir ce peuple d'Égypte. Les Égyptiens savent où ils sont. S'ils apprennent que tout le peuple est mort d'un coup, ils sauront que ce n'est pas du hasard. S'ils entendent que 2 ou 3 personnes sont mortes, on peut se dire, ok, mais si tous ils sont morts, sauf ma famille, ils vont se dire, ah, ça c'est leur Dieu qui a fait ça. Leur Dieu est un Dieu cruel, un Dieu méchant, un Dieu mauvais. Et Moïse dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, renonce à ta colère. Pense à ta gloire. Deuxièmement, pense à ton alliance. Rappelle-toi que tu as promis à Abraham, Isaac et Jacob, nos ancêtres, de nous donner ce pays, de nous faire grâce. Et puis Moïse continue son intercession. Verset 30, il dit, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon, la couverture de vos fautes. Peut-être que je vais trouver un moyen de faire en sorte que vos fautes soient effacées, couvertes, qu'elles disparaissent devant Dieu. Moïse est donc un symbole de celui qui annule la colère de Dieu. Ce mot effacer, obtenir le pardon, veut dire rendre propice, apaiser la colère, tranquilliser, réconcilier. Il y a quelqu'un qui peut faire en sorte qu'en dépit de nos débordements, en dépit de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises paroles, eh bien Dieu nous pardonne, que sa colère soit totalement annulée, qu'il va prier pour nous, il va intercéder pour nous, il va agir pour nous, et la colère de Dieu sera totalement annulée. Et l'Écriture nous dit dans le Nouveau Testament, dans Jean 3, je voudrais que nous lisions ce texte. Jean 3, verset 36, c'est juste un verset. C'est l'un de mes versets favoris. Jean 3, verset 36. Certains d'entre nous ici le connaissent par cœur, mais il est bon de le lire. Parce que aussi forte que soit la colère de Dieu, aussi grave que soient nos fautes devant lui et leurs conséquences éternelles, eh bien la Bible nous dit, dans Jean 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Dieu dit, « Celui qui pêche contre moi, je l'efface de mon livre. » Eh bien Jésus, c'est celui qui fait en sorte que nous soyons inscrits au stylo indélébile dans le livre de Dieu. Notre nom n'est pas effacé parce que celui qui croit en Jésus, qui met sa confiance dans l'intercession de Jésus pour nous, dans le sacrifice de Jésus sur la croix pour nous, eh bien l'Écriture nous dit qu'il reçoit la vie éternelle. Il est de manière permanente inscrite dans les bonnes grâces de Dieu. Dieu n'est plus jamais en colère contre lui. Et l'Écriture nous avertit par contre, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais elle nous indique bien, la colère de Dieu demeure sur lui. Chers amis, nous prêchons ce message difficile, non pas parce que nous aimons juger les gens et les regarder de haut, et parce que nous avons expérimenté nous-mêmes que nous méritons la colère de Dieu.